Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la diversité, le balado de Francophonie sans frontières. Tout au long de l'été, vous avez appris ou redécouvert avec moi des mots et expressions des locuteurs et locutrices francophones dans le monde. Je vous ai invité à visiter le site internet du Dictionnaire des francophones. Mais comment est né ce projet? Qui en est à l'initiative? J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Noé Gasparini, lexicographe et chef de projet du Dictionnaire des francophones. Bonne écoute. Bonjour Noé Gasparini, vous êtes lexicographe et chef du projet du Dictionnaire des francophones. Pour commencer, qu'est-ce que le Dictionnaire des francophones? Dictionnaire des francophones, c'est une base de connaissances sur les mots et leurs usages pour la langue française parlée partout dans le monde. Donc, on va pas seulement décrire le français d'un pays ou d'une région, mais le français de l'ensemble des francophones. Et quand je dis base de connaissances, c'est en fait un ensemble d'informations qui vont être accessibles par un site internet et des applications mobiles. Et ces informations-là, elles proviennent de différents travaux qui viennent d'experts qui ont travaillé sur l'étude de la langue. Et ensuite, c'est enrichi par le grand public. Donc, il y a un Parfait, outil participatif qui permet d'enrichir ce dictionnaire des francophones. parfait. Et comment est né le projet? À l'origine, le dictionnaire des francophones, il découle d'un discours du président de la République française du 20 mars 2018, qui était une ambition pour la langue française et le plurilinguisme, dans lequel il y avait un ensemble de mesures. Ça a été confié ensuite à un ensemble d'acteurs institutionnels de la francophonie, dont le ministère de la Culture française. Et à ce moment-là, c'est discuté de quels pourraient être les projets qui répondent à cette commande présidentielle. Et dans la discussion est née l'idée du dictionnaire des francophones qui a été portée ensuite par l'Institut international pour la francophonie, qui est une composante de l'université Lyon 3, dans laquelle ce projet a été conçu en lien avec la délégation générale langue française et aux langues de France du ministère de la Culture et avec un conseil scientifique présidé par Bernard Cerchiglini. D'accord. Et quel est exactement votre rôle dans cette initiative? Donc moi, je suis à l'Institut international pour la francophonie et je coordonne la conception, la maîtrise d'ouvrage et l'expertise scientifique autour du dictionnaire des francophones. Plus concrètement, je rédige les cahiers des charges pour le développement informatique. Je recrute les prestataires par le biais de marchés publics et ensuite je pilote la conception depuis la conception des interfaces jusqu'à la mise en ligne, puis suivi des correctifs, remontée d'erreurs. Je fais tout le travail de suivi et je participe au recrutement et je coordonne aussi le travail de mes collègues. Donc on est une petite équipe, il y a un collègue qui est en charge des données et de l'intégration de nouvelles ressources, et une Mhm. autre collègue qui travaille plutôt en direction du grand public et sur les réseaux sociocommerciaux pour faire connaître le dictionnaire des francophones. Et cette année, on a également 2 stagiaires, une qui travaille sur les données géographiques, sur les aires linguistiques, et un stagiaire qui travaille sur l'intégration des données audio, puisqu'on a l'intention d'ajouter l'enregistrement des prononciations des mots du Ah, français. très intéressant. Comment avez-vous apporté votre expertise sur ce projet francophone? Mon expertise à la base, elle vient d'une formation en linguistique dans laquelle j'ai fait du terrain et je travaillais à décrire une langue parlée dans un petit village en Amazonie. Donc c'était une petite échelle par rapport à la langue française qui est parlée partout dans le monde. Mais du coup, il y avait dès le début l'idée que ce projet soit pas seulement numérique, Mhm. mais s'inscrive vraiment dans les usages des gens, et on prévoit de l'implanter dans les usages par des ateliers concrets avec les gens. Donc il y a une vraie implication culturelle à le penser dès le début. Oui. Et puis mon autre expertise était en lexicographie collaborative électronique. La lexicographie, c'est l'art de faire des dictionnaires. Et donc, par le passé, avant de commencer sur ce projet, je travaillais bénévolement sur le Wiktionnaire, qui est le pendant dictionnaire de Wikipédia, dans D'accord. lequel je me suis intéressé sur ces grands enjeux de comment présenter la description du sens des mots à grande échelle. Et dans le dictionnaire des francophones, on va, dans cette dimension-là, intégrer encore plus d'usages, de régionalisme, de spécificité géographique. Et donc, moi, j'ai essayé d'amener ces deux éléments-là, l'élément terrain, réalité concrète, usage des gens et l'outil numérique. C'est très complet. Mm. Pour vous, qu'est-ce que la francophonie? En 2021, que représente-t-elle? Pour moi, la francophonie, c'est d'abord un ensemble d'êtres humains qui considèrent avoir une même langue en partage.
Mhm. Et ce qui m'a surpris quand j'ai exploré ça, c'est qu'on n'a pas de terme en français pour parler des gens qui parlent la même langue que soi. On a des termes pour parler de quelqu'un qui partage une même patrie, c'est les compatriotes, une même religion, c'est les co-religionnaires. Et pour la langue, on n'a pas de terme qui désigne les gens qui partagent la même langue que soi. On n'a pas le colocutaire, ce terme n'est pas en usage. Et ça m'intéresse parce que la francophonie, c'est ça, c'est des gens qui partagent la même langue que soi. Et à travers cette langue, c'est une grille qui est sensiblement semblable pour dire le monde. Alors, je ne pense pas que la langue formate complètement la pensée. Je pense qu'au contraire, les francophones, au sein de l'ensemble de la francophonie, ont des cultures et des visions du monde différentes, mais ils ont une manière de dire par la langue française qui est sensiblement semblable. Très intéressant. Et pour finir, la francophonie en 3 mots? La francophonie en 3 mots, bah, pour moi, c'est une communauté langagière multiculturelle. Merci beaucoup, Novia Gasparini. Ouais, merci à vous. Merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs francophones et francophiles. À l'animation, Aïssatou Diop. Musique originale, Florent Cheminal. Idée originale, Servan Ledréo et Lionel Hugo Etoa. Réalisation, Sophie Amel Dufour. Production, radio, francophonie sans frontières, FSF 2021. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante radio.franco sans frontières avec un s @gmail.com. Portez-vous bien.